Alors, comme tous les jeudis, on a Ben Jacobs qui nous a fait un récap du mercato de Manchester. Il a commencé par nous parler du troisième milieu de terrain avec les pistes prioritaires qui sont Manu Koné et Alex Scott, donc pas de nouveauté de ce côté-là. Pour pouvoir signer Alex Scott, faudrait débourser au moins 80 millions de livres et si jamais il y a Junior Kroupi qui quitte Bournemouth, ça fermerait la porte à un départ d'Alex Scott. Donc si jamais c'est vraiment une piste prioritaire, faudrait commencer à faire la première offre parce que ça fait des semaines qu'il est sur la liste mais il n'y a jamais eu d'offre pour l'instant. Ensuite, concernant Manu Koné, apparemment, il y a déjà un accord entre Manchester et le joueur. Et l'offre que Manchester serait prêt à offrir à la Roma, ça avoisinerait les 43 millions de livres sterling, donc à peu près 50 millions d'euros par là. Malheureusement, ça pourrait ne pas être suffisant parce qu'on n'est pas le seul club. En effet, il y a des intérêts aussi de Chelsea, d'Aston Villa, de Liverpool, d'Arsenal et même de Al Ahly. On sait que Manchester n'aime pas avoir de la concurrence sur les dossiers, il se couche tout de suite assez vite. On l'a vu déjà avec les cas Elliot Henderson, Matheus Fernandes, Sandro Tonali. Dès qu'il y a un peu de concurrence qui est susceptible de faire monter le prix, on s'en va directement. Donc on verra si c'est différent cette fois-là. Et apparemment Manchester a aussi repris la température du côté de Carlos Baleba et de Brighton. Mais d'après Ben Jacobs, Brighton préfère que Carlos Baleba reste au club. Leur évaluation du joueur reste inchangée, donc c'est inchangé par rapport à leur évaluation de 100 millions de l'année passée. Je pense que Brighton se doute qu'il va faire une bien meilleure saison cette année et que du coup son prix va augmenter. Donc c'est encore un dossier qui va être compliqué. Et du coup Manchester essaye d'élargir un peu sa liste au milieu de terrain avec des joueurs comme Kamavinga et Sonderberg. Le problème ici c'est que Kamavinga il veut pas bouger du Real, donc un joueur qui veut pas venir au club, non merci. Et du côté de Sonderberg, c'est un joueur qui a déjà 28 ans et qui a très peu de mobilité, ça n'a rien de comparable avec Baleba par exemple. Alors qu'on cherche plus un milieu défensif avec un gros volume de jeu. D'ailleurs, pour Kamavinga, ça a été confirmé par Ben Jacobs. Il a dit que c'était peu probable que Tchouaméni ou Kamavinga quittent le Real Madrid. La seule possibilité qu'il quitte le Real, c'est que Rodri quitte City pour rejoindre le Real, ce qui ferait une place en moins au milieu de terrain. Mais même à ce moment-là, ça voudra dire que le joueur veut venir parce qu'il pourra pas jouer au Real et pas parce qu'il a envie de venir au club. Donc encore une fois, non merci. Et concernant Tchouaméni, Ben Jacobs, il nous dit que le dernier contact avec lui, ça remonte à plusieurs semaines. Et en plus, c'était juste des contacts exploratoires, ça n'avait rien de concret. Et en plus de ça, on a Jamel qui a confirmé qu'il va bien prolonger son contrat avec le Real Madrid. Ensuite, un autre milieu dont on entend moins parler, c'est Tyler Adams qui est sur la liste des cibles pour ce mercato. À mon avis, il n'est pas dans la liste des milieux prioritaires. À mon avis, il est plus dans une liste avec Kamavinga, Sunderberg, ce genre de joueurs. Son gros point fort, c'est son volume de jeu. On l'a vu avec les États-Unis à la Coupe du Monde, il court tout le temps, il s'arrête jamais. Donc ça, c'est bien, c'est un aspect qu'on recherche pour notre milieu de terrain. Après, il est plus limité dans les autres aspects du jeu. Après, comme autre milieu pisté, il y a aussi Danilo Santos, le joueur brésilien qui évolue à Botafogo. Il est pisté par le club, mais il est aussi pisté par Newcastle, donc je me fais pas trop de soucis pour la concurrence. Et comme Tyler Adams, je pense que c'est plus un milieu de terrain qui fait partie des pistes secondaires plutôt que parmi les pistes principales. Même si on a vu à la Coupe du Monde que c'était un bon joueur, à chaque fois qu'il rentrait, il apportait quelque chose. Et normalement, le milieu de terrain de la saison prochaine, il devrait être composé de Kobe Mainoo et d'une des nouvelles recrues qu'on a faites cet été. Du coup, je pense qu'en l'état actuel des choses, on aurait en milieu de terrain Kobe Mainoo et Yuri Tillmans avec André Santos du coup sur le banc. Ce qui est plutôt pas mal. Après, ça manque de jambes et d'un vrai numéro 6 défensif. Ensuite, on a une nouvelle rumeur qui fait un peu peur. En effet, ça dit que Manchester pourrait ne pas recruter de troisième milieu de terrain cet été. Je vois pas trop comment ils comptent faire, sachant qu'on a que trois milieux de terrain opérationnels pour l'instant avec Tillmans, Mainoo et André Santos. On a aussi Ugarte, mais il est blessé, donc pour lui c'est mort. Et on a Tyler Fletcher qu'on pourrait faire monter en équipe 1, mais c'est risqué. Surtout qu'on va jouer tous les 3-4 jours la saison prochaine, donc s'il y en a un qui se blesse, ça va tout de suite être la pagaille. Ensuite, on va parler un peu du mercato dans sa globalité avec Alex Crook. Il nous dit que les dirigeants sont souvent prêts à investir pour qualifier Manchester en Ligue des Champions quand ils ne le sont pas, mais une fois que le club est de retour dans la compétition, ils ont tendance à se montrer plus discrets. Et en effet, c'est ce qu'on voit, les 3 derniers mercatos, ils étaient beaucoup plus actifs. On avait signé beaucoup plus de joueurs, on avait dépensé beaucoup plus d'argent. Pour l'instant, sur ce mercato, on a fait venir Karl Darlow qui était libre, on a fait venir André Santos pour 50 millions de livres, on a aussi fait venir Yuri Tillmans pour 35 millions de livres et Tynan Thompson pour 8 millions de livres. Donc ça, c'était pour les dépenses. Pour les arrivées, on a Rasmus Højlund qui nous a rapporté 37,5 millions de livres. On a aussi Greenwood qui nous a rapporté 10 millions de livres grâce à sa clause dans son contrat. Et ensuite, on a Casemiro, Sancho et Malacia qui sont tous partis libres. Et donc, si on fait le total en dépenses nettes, on n'est qu'à 45,5 millions de livres. Et on a même économisé en salaire 675 000 livres par semaine, ce qui est vraiment énorme. C'est en grande partie grâce à Sancho et Casemiro qui avaient des salaires énormes. Et si on compare avec les autres clubs du top 6, on s'aperçoit que Manchester est un des clubs qui a le moins dépensé. En effet, on a Manchester United qui a dépensé 97 millions, quand Tottenham en a dépensé 267, c'est énorme.
Arsenal, de son côté, a dépensé 80 millions de livres. C'est les seuls qui ont moins dépensé que nous pour l'instant. Chelsea, de leur côté, ils ont dépensé 257 millions de livres. Eux, c'est des fous. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le transfert de Rodgers, il est tellement surpayé. C'est un bon joueur, mais de là à mettre 140 millions d'euros pour lui, c'est vraiment abusé. Pour moi, il est pas meilleur que Cunha, par exemple. Ensuite, on a Liverpool qui ont dépensé 103 millions de livres. Et pour finir, Manchester City qui ont dépensé 175 millions de livres. Donc, on voit bien que la théorie d'Alex Crook, comme quoi le club dépenserait moins les années de Ligue des Champions, elle est vraie. D'autant plus qu'on a pas mal vendu avec 44 millions de revenus. Et puis en plus, on aura d'autres ventes comme Bayindir, Zirkzee ou même Radek Vitek. Donc à la fin du mercato, on ne devrait pas être loin des 100 millions de ventes, je pense. D'ailleurs, dans les ventes possibles, on a la Juventus qui a obtenu un accord de principe avec Joshua Zirkzee pour un transfert. L'objectif de la Juventus, c'est plus un prêt. Ils vont faire un peu comme Naples avec Højlund, je pense. Et la possibilité que Zirkzee quitte le club, ça a été confirmé par Ben Jacobs. Il dit que les chances que Manchester recrute un attaquant ont grimpé à 70%. Zirkzee étant susceptible de partir et Šeško étant en convalescence. On parlait notamment de Mateta pour remplacer Zirkzee, ce qui ne serait pas une mauvaise idée, je pense. Ensuite, on a encore Ben Jacobs qui nous a parlé du mercato pour le flanc gauche. Apparemment, le club se dirigerait davantage sur un latéral plutôt que sur un ailier. Et pour le poste de défenseur central, il n'est pas considéré comme une priorité cet été, mis à part le désir à long terme de trouver un remplaçant à Maguire. Donc pour la défense, on devrait attendre la saison prochaine pour voir de nouvelles têtes. D'ailleurs, en parlant de défenseurs, on a Lisandro Martinez qui a été élu dans l'équipe type de la Coupe du Monde. Donc félicitations à lui, c'est dommage qu'on puisse pas en profiter pour le début de la saison prochaine. J'espère qu'il va quand même se remettre assez vite. Et enfin, on a le match demain à 18 h, je pense, contre Rosenborg en Norvège. Les joueurs ont fait le voyage aujourd'hui. Et la grosse différence par rapport au match précédent, c'est que Gigi Gabriel est du voyage. Il devrait participer au match. Sinon, à part ça, j'ai pas l'impression que le groupe a changé. J'espère quand même qu'on verra Shidobi et Jim Thwaites avoir quelques minutes. Ils font partie des 3 seuls joueurs qui n'ont pas eu de minutes lors du match précédent avec Dermot Mee, le troisième gardien. Donc voilà, pour demain, je pense que je vais faire une vidéo un peu plus tard, étant donné que le match va se finir vers 20 h, je pense. Donc j'espère finir le débrief du match vers les coups de peut-être 21 h ou 22 h, quelque chose comme ça, je pense. Voilà pour les infos du jour, à demain.